Le premier prix qu'on remet cet après-midi, c'est un prix que nous organisons depuis plusieurs années en partenariat avec l'EREMA, Espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. C'est un prix que nous avons conçu pour essayer de favoriser une réflexion d'éthique appliquée à la maladie d'Alzheimer par des professionnels, avec le souci que la réflexion éthique ne reste pas hors sol, ne reste pas trop générale. Et donc l'objet de ce prix, c'est de récompenser des travaux de réflexion sur leurs pratiques menés par des professionnels. Je vais laisser Virginie Ponel, qui est directrice adjointe de l'espace éthique de la région Île-de-France, qui est porteur de l'EREMA, et expliquer l'intérêt que nous avons vu dans le travail que nous récompensons aujourd'hui. Alors je serai brève, comme le demande Michel. Chère Sophie Sénéchal, déjà ça commence bien. Le jury a décidé de vous décerner le prix à l'unanimité pour votre travail intitulé « Un cadre gigogne pour l'expression d'une identité ». Il est sous-titré « Art-thérapie, personnes âgées en institution, maladie d'Alzheimer et autres démences apparentées ». Il s'agit d'une recherche réalisée dans le cadre de votre master d'art-thérapie en spécialité art plastique. Alors, votre mémoire originale et courageux nous a permis de découvrir le travail de l'art-thérapeute dans toute sa complexité. Vous avez en effet traité de manière méthodique et rigoureuse votre sujet, dont la problématique éthique était centrée sur la reconnaissance de l'identité du patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous avez montré, à l'aide d'une enquête de terrain en EHPAD, la possibilité d'une prise en charge non médicamenteuse des patients par la voie de l'art-thérapie, par la mise en place d'ateliers rigoureusement encadrés et réfléchis dans un cadre que vous nommez gigogne, c'est-à-dire une succession de structures et dispositions contraignantes. Vous soulignez également le passage à l'expression identitaire de ces patients vulnérables. Vous parlez d'ailleurs d'espaces intermédiaires au sein d'un cadre institutionnel et collectif qui permet l'instauration d'une relation différente à l'autre, et pour reprendre vos termes, d'accompagnement de cet autre dans un avenir possible. Pour ce faire, vous vous êtes appuyé sur une bibliographie solide, rigoureuse et adaptée à vos propos. Vous décrivez ainsi les limites à l'expression de cette identité du patient Alzheimer dans le cadre des ateliers d'art-thérapie, avec honnêteté et justesse, et rendez compte avec pertinence de la complexité de ce travail, en situant le patient au cœur d'un dispositif art thérapeutique. Mais comment parler de cet art-là qui par là même sous-tend le beau? Comment peut-on le définir dans ce contexte? En effet, deux conceptions peuvent s'affronter. Soit le beau est caractéristique de l'objet, soit il est un sentiment du sujet. La seconde conception est inaugurée par Kant. Le beau n'est pas une caractéristique de l'objet, c'est une sensation du sujet éveillée par certains objets qui produisent en nous un sentiment de liberté et de vitalité. Et je crois que votre travail semble se situer dans cette seconde conception. En effet, le beau exige l'universalité et vous nous faites comprendre, par la justesse de vos propos, qu'il s'agit de l'universalité de la liberté, de la quête d'identité et du devoir de l'art-thérapeute de la rendre aux patients atteints par la maladie d'Alzheimer. Merci. J'enlève mes lunettes. Oui. Merci Fabrice, merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Artiste, plasticienne et art-thérapeute, ma réflexion plastique interroge la notion du temps et des métamorphoses liées à ce dernier, la question de la trace possible. Et la maladie d'Alzheimer m'interpelle en raison de la métamorphose non visible dans un premier temps, profonde, qui s'installe puisqu'elle touche au propre de l'homme, son identité, sa mémoire. Véritable problème sociétal, maladie du lien, cette maladie crée un sentiment de perte d'identité, d'effacement de soi. J'ai voulu partager des exemples d'accompagnement par l'art-thérapie, montrer qu'il existe un langage artistique, universel, accessible, favorisant l'unification du corps et de l'esprit, dans un ici et maintenant, le temps d'un atelier.
Mon travail est une mise en correspondance, au sens baudelairien du terme, une mise en mémoire. C'est permettre à la personne qu'elle relie ses perceptions à sa propre subjectivité, qu'elle soit dans le faire par le geste créateur, pour se dire, se raconter. Le geste revêtant alors une dimension énonciatrice identitaire. Une séance d'art-thérapie, c'est contribuer et assister avec une émotion partagée à l'éclosion du premier geste, au premier coup de pinceau. C'est assister au choix difficile d'une couleur. C'est accepter de recevoir une caresse sur le visage avec des mains remplies de pastel et rire ensemble de se voir ainsi poudré de pastel. C'est accueillir et respecter les larmes, le chagrin, exprimer et les poser sur une feuille que l'on retourne le temps de la séance. Accompagner la personne vers l'expression, c'est aussi faire preuve d'humour lorsqu'au moment crucial de la signature, le prénom ou le nom sont oubliés. C'est aussi savoir écouter les souvenirs, les regrets ou les rêves. Notre outil est donc une palette de couleurs en prise directe avec les émotions, les rythmes, les personnalités. C'est être dans le jeu, celui de la création. C'est faire passer la personne du statut de malade passif à celui du sujet actif. Et tout cela ne peut exister que dans un cadre rassurant et étayant, ajustable et ajusté, stimulant, faisant appel à la mémoire sensorielle, favorisant l'expression des émotions, véritable marqueur, témoignage de l'identité de la personne. Ce qu'il ressort de cette expérience et qui me passionne, c'est que l'art-thérapie repose avant tout sur une rencontre qui va se transformer au fil du temps d'une relation accompagnée. Nous entrons en résonance avec l'autre. L'art va médiatiser la relation à l'autre, à soi. Nous faisons partie d'un cadre thérapeutique qui va servir pour la personne accueillie de levier et de clé d'accès à son identité cachée, voilée par la maladie. J'ai pu constater que l'art-thérapie, par le processus de création et notre accompagnement, permet concrètement de maintenir la personne inscrite comme sujet existant, de la rendre de nouveau visible et lisible grâce à l'expression artistique dans un devenir encore possible au sein de notre société. L'existence ne s'arrête pas là où commence la maladie diagnostiquée. Ce prix éthique et société que vous me remettez aujourd'hui, et je vous en remercie chaleureusement, m'encourage et m'incite à développer la réflexion que j'ai affinée depuis ce Master 1. Je me suis nourrie de lectures et de rencontres diverses en lien avec l'éthique, l'approche centrée sur la personne. Je m'interroge sur la dimension éthique de notre accompagnement par l'art-thérapie, visant à respecter l'autonomie fragilisée de la personne atteinte par la maladie d'Alzheimer, tout en favorisant son expression identitaire par le processus artistique. Il me reste aujourd'hui à trouver un nouveau terrain d'observation pour poursuivre mes réflexions et ma pratique. J'espère donc rencontrer rapidement de nouveaux compagnons de voyage, de route, qui accepteront eux aussi ce voyage au pays de leur mémoire, dans le monde des couleurs et des émotions. Merci. Vous avez compris que c'était un appel à candidature. Oui. Si l'un d'entre vous a besoin d'art-thérapeute, il sait à qui s'adresser. Je n'attends que ça. Merci beaucoup. Quelqu'un estampillé par la Fondation, c'est pas plus.